Martin Garneau. J'ai été étudiant à l'UQTR à Trois-Rivières pendant de nombreuses années. Puis, je m'en vais à l'Université à Rimouski en développement régional pour compléter mon doctorat. Pourquoi je suis ici ce matin? Je suis professionnel de recherche depuis quelques années au laboratoire en loisirs et vie communautaire sur 2 projets. Un de cadre de référence de livraison des services publics en loisirs au niveau municipal qui va commencer à être promu bientôt. Puis un autre qui s'appelle Scholar, qui est en partenariat avec les unités régionales de loisirs et de sport, où on accompagne des territoires dans le changement de leur offre de loisirs vers l'intermunicipal. Donc, ce qui fait qu'en tout, avec mon collègue et mentor, André Thibault, on a rencontré à peu près 300-350 élus et travailleurs en loisirs pour ces questions-là de coopération intermunicipale. Puis on est allé un peu partout au Québec et au Nouveau-Brunswick. Donc, on a quand même une bonne expérience. On m'a présenté comme expert, là. On dit 10 000 heures pour devenir expert. Pas encore rendu là, mais on va faire notre possible. Donc, on vous donne des idées aujourd'hui, puis si jamais ça vous inspire, on reste ouvert. Je lance une invitation d'ailleurs avec Normand Veillette de l'URLS. Le nom officiel, c'est Loisirs et Sport, hein, ici? Loisirs et Sport, oui, c'est ça, c'est ça. Tu peux nous donner le nom sur Normand, Maître Normand est là. Donc, mais vous pouvez rentrer en contact avec lui. Peut-être que vous le connaissez plus que moi, probablement. Donc, on est en contact. Donc, si vous voulez pousser plus loin les exemples que je vous présente ce matin, là, je vous lance l'invitation à le faire. Voilà. Donc, rapidement, un petit contexte municipal, hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Donc, au Québec, il y a plus de 900 municipalités de 5 000 habitants et moins, hein, sur 1100 municipalités. Donc, c'est en majorité des municipalités rurales qu'on a au Québec. Et dans beaucoup de milieux, il y a une population décroissante, ces villages-là, ces municipalités-là. Ce qui fait qu'on a une réduction du nombre de contribuables dans les municipalités, puis une augmentation des compétences municipales, hein. On s'en fait donner beaucoup. Le développement économique récemment, on a parlé ce matin avec la disparition des CRE. Puis au niveau loisirs, je vais plus vous parler de loisirs ce matin, on est là pour ça. Loisirs et saines habitudes de vie, ça va de pair. Donc, le service de loisirs, c'est plus juste d'organiser le hockey puis la balle molle, hein. On a l'accueil des nouveaux arrivants qui nous est donné. On a renforcé la communauté. On a toutes sortes de compétences comme ça que parce qu'on est proche du citoyen au loisir, puis on est proche de la communauté, bien, ça se fait pelleter dans notre entrée, hein. Puis c'est normal, on est proche du citoyen, mais ça crée des problématiques parce qu'on a une capacité de payer qui est limitée, hein. À moins qu'ici, l'argent pousse dans les arbres. Je n'ai pas visité l'Outaouais souvent. Je vais aller un jour à Casabazois, par exemple, juste parce que le nom est vraiment intéressant. Donc, il faut se trouver des solutions alternatives, hein, autres que simplement payer plus pour augmenter la qualité et la variété de ce qu'on peut offrir à nos communautés. Il y a une demande aussi qui est en augmentation pour les services de loisirs. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais la majeure, c'est qu'il y a un vieillissement de la population. Qu'est-ce que ça fait les gens quand ça vieillit? D'habitude, ça prend sa retraite. Quand on prend notre retraite, on est toujours en temps de loisir après ça. Ce qui fait qu'on a du temps libre pour s'impliquer, mais aussi on veut participer à des activités. Donc, on double, on triple, voire notre temps libre. Donc, ça crée une augmentation de la demande en termes de services de loisirs publics. Il y a aussi l'augmentation de l'espérance de vie. Il faut offrir des services aux gens de plus en plus longtemps, ce qui est une bonne chose, hein, on va se le dire. Puis aussi, les milieux ruraux, les municipalités de 5 000 et moins, maintenant, on a les mêmes attentes qu'en ville, hein. Donc, on est connecté, on sait ce qui se passe ailleurs, on a les mêmes attentes. Il y a des urbains qui ont déménagé en milieu rural, donc ça se parle. Avec Internet, on est connecté, donc on a les mêmes attentes qu'en ville, en termes de services. Aussi, pour les municipalités, le loisir, c'est le nerf de la guerre, hein. Non seulement pour le tourisme, qui est un moteur économique, il faut se le dire, mais aussi, c'est un facteur de localisation important des entreprises. Donc, pour les municipalités, d'avoir un milieu de vie de qualité, c'est extrêmement important.
Puis c'est le nerf de la guerre. Vous êtes en compétition avec, je veux dire, le reste du monde là-dessus. Okay. Aussi, maintenant, les habitudes de déplacement ont changé. Là, on retourne très en arrière, là, avant que même ceux qui ont les têtes les plus grises ici soient nés. On vivait tout ce qu'on faisait, on le faisait dans le même village. Hein. Donc, c'est rare qu'on allait en ville. Aller en ville, ça avait une toute autre signification. Là. On pactait de la bouffe. Là, mais on faisait tout là-bas. On travaillait dans notre village. On allait à l'église dans notre village. Toutes nos emplettes se faisaient dans le village. Aujourd'hui, puis si je me trompe, quelqu'un levait la main, mais les choses sont un peu différentes. Puis ça amène à avoir une nouvelle vision de la municipalité. Aujourd'hui, on vit dans plusieurs communautés, dans plusieurs territoires. Donc, souvent, on va avoir notre point central qui est notre résidence, mais ensuite, bien, le travail, l'école, dans la plupart des milieux, c'est dans une autre municipalité. Il y a des données là-dessus que je peux vous sortir pour Colline de l'Outaouais, toutes les MRC, là. C'est sans équivoque. Nos achats, aller en ville, maintenant, ça a souvent cette signification-là. Aller chez Costco. Les amis, hein? Tu sais, les jeunes, mais les plus vieux aussi, mais particulièrement les jeunes, l'école secondaire n'est plus nécessairement dans notre municipalité. Donc, nos amis, bien, ils viennent de l'ensemble d'une MRC, même au-delà des fois, à cause des frontières. Donc, notre cercle social, là, il n'est plus limité à notre rang, notre municipalité. Il est plus large que ça. Les affaires, des fois, malgré nous, on est obligé d'aller dans la municipalité voisine. Hein? Le débat des caisses populaires, ce temps-ci, c'est chaud. Puis, bien, les loisirs, évidemment, c'est la même chose. Puis, il y a toutes sortes, on pourra en sortir encore, l'hôpital, etc. Pourtant, il y a encore des frontières administratives, municipales, mais le citoyen, lui, il a changé. Là. Il est au-delà de ces frontières-là. Il a devancé les municipalités dans son utilisation du territoire. Donc, c'est là que la coopération intermunicipale intervient. Oui, c'est une solution à l'augmentation de la demande pour un milieu de vie de qualité, mais c'est aussi une solution s'adapter à comment le citoyen utilise le territoire. Parce que ça vous amène à prendre des décisions au-delà des frontières municipales qui souvent ne représentent plus l'utilisation du territoire par les citoyens. Donc, je vous présente 5 modèles qui sont des exemples qui sont pris ailleurs, qu'on a rencontrés, puis qui pourraient vous inspirer. Peut-être que vous allez vous dire « Ouais, ce modèle-là, il ne s'applique pas chez moi. » C'est correct, ça se peut. Il y a toutes sortes de facteurs à prendre en compte. Puis ici, c'est des exemples généraux qu'on vous présente. Mais ça se peut aussi qu'il y en ait un qui vous allume, puis je vous invite à le garder en tête pour le pousser plus loin tout à l'heure. Tout d'abord, bien, un principe de base avec le loisir public. Plus l'offre de loisirs est accessible, de qualité, sécuritaire, variée et de proximité, c'est quasiment un poème, plus il y a de la participation à l'offre de loisirs. Ce n'est pas nécessairement la quantité, mais c'est ces 5 caractéristiques-là qui sont les valeurs qu'on essaie de prôner quand on est dans l'univers du loisir public. Hein, l'accessibilité physique, oui, mais aussi monétaire et sociale. Donc ça, c'est 3 choses. La qualité, bien, on parle d'une offre de la même qualité que dans le privé, puis une qualité qui va permettre des activités à la personne qui participe d'avoir une expérience intéressante. D'ailleurs, c'est de moins en moins une activité précise que les gens recherchent, mais de plus en plus une expérience entre amis dans sa communauté. Donc, l'activité en tant que telle est de moins en moins, évidemment, bon, c'est pas une chute libre, là, mais tu sais, quand on parle de pratique libre, là, c'est beaucoup autour de l'expérience entre amis, expérience avec un groupe familier. Donc, rechercher la qualité de cette expérience-là, c'est extrêmement important. Sécuritaire, évidemment. Bien, on ne veut pas blesser notre citoyen, mais aussi pour s'éviter des poursuites là, de façon secondaire, très loin. Là. Une offre variée, évidemment, parce que le choix est très important dans l'univers du loisir. On ne veut pas se faire imposer qu'est-ce qu'on fait durant notre temps libre. Hein. Donc, d'avoir un choix selon ses intérêts, c'est extrêmement important. Puis finalement, bien, la proximité l'est aussi. Pas parce qu'on parle de coopération intermunicipale, puis on va le revoir tout à l'heure, qu'on parle de fusion. Là. Je veux vraiment l'adresser là, tout de suite. Ce n'est pas la même chose.
on conserve, c'est important de conserver des choses localement pour animer sa communauté locale, pour conserver un sentiment d'appartenance à son noyau villageois. Donc, la coopération intermunicipale, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Bien, elle permet d'améliorer, entre autres, l'accessibilité, la qualité, la variété et la proximité. On va voir comment, à travers les exemples que je vous présente. Laissez-moi prendre une petite gorgée d'eau. Ça va, personne ne s'est endormi? Non. Excellent. Premier cas, coopérer en ouvrant les portes de sa programmation loisirs. Je commence par mon exemple. La photo que vous voyez ici, c'est peut-être pas clair. C'est une ancienne église, ça, c'est au Saguenay. J'espère que j'ai dit la bonne chose. C'est Dolbeau. Dolbeau, la MRC Maria Chapdelaine. C'est pas au lac, parce que Saguenay-Lac, c'est filmé en plus, ils vont savoir que je l'ai dit. Mais donc, c'est MRC Maria Chapdelaine. Ça, c'est la municipalité Saint-Stanislas, 338 habitants. L'église, il y avait de la misère à la maintenir en place. C'est devenu un centre communautaire multifonctionnel. Ce que vous voyez dans le fond en bleu, c'est un mur d'escalade. L'église est aussi un centre pour faire des présentations comme je suis en train de vous faire, donc un centre de conférence. Il y a un restaurant, il y a une salle de cinéma, et puis évidemment, c'est une salle multifonctionnelle. Ils peuvent faire de la poterie, ils peuvent faire du tricot, ça peut accueillir tous les organismes du village. Ce qu'il y a de particulier, bien oui, c'était déjà un exemple inspirant, là, donc vous pouvez aller consulter. Ce qu'il y a de particulier, c'est que le mur d'escalade, il est accessible au même prix pour l'ensemble des citoyens de la MRC. Pas du village, de la MRC. Et inversement, ce partenariat-là fait aussi qu'à Dolbeau, ils sont en train de construire une piscine qui sera accessible à l'ensemble de la population au même tarif, et pour la programmation des cours, et pour l'accès en bain libre, pour l'ensemble de la MRC. C'est le cas pour un paquet d'autres infrastructures spécialisées dans l'ensemble de la MRC. Est-ce que j'ai... Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Pas de frais de non-résidence. Ça, c'est très important à souligner. Puis, les municipalités, à partir du moment où ils ont pris cet accord-là, se sont mis à développer le reste de leur offre de loisirs en complémentarité d'une municipalité à l'autre. Ça veut dire, si mon voisin le fait déjà, moi, je ne le pars pas chez nous. J'envoie mes citoyens à côté. Mais je vais me spécialiser dans quelque chose qui n'est pas déjà fait. Les avantages de ça, bien évidemment, ça augmente la variété de ce qui est disponible sur le territoire pour le citoyen. Ça permet de partir des groupes qui, autrement, n'auraient pas assez d'inscriptions. Si on veut se partir un groupe d'escalade, là, dans une municipalité à 338 habitants, il y a combien de jeunes là-dessus? 50 maximum? Puis lesquels sont intéressés par l'escalade? 5-6 maximum? Donc, peut-être qu'on peut aller compléter nos groupes avec ça, en ayant cherché des citoyens, des jeunes des municipalités d'à côté. Ça permet de maximiser aussi l'utilisation des grands équipements. Le centre communautaire, pour 338 personnes, ne serait pas utilisé tout le temps, mais comme il y a des gens qui viennent d'ailleurs, ça permet de rentabiliser le restaurant à l'intérieur. Des exemples comme ça. Chaque municipalité participe aux décisions à une grande échelle. Donc, c'est une entente qui est faite pour l'ensemble, qui a été pris à la table des maires, là, cette entente-là. C'est sûr que, bémol, là-bas, ils ont un maire qui est élu au suffrage universel. Donc, il n'est pas nommé. Puis, on s'aperçoit que ça peut changer bien les choses quand on est dans des débats comme ça. Puis, ça permet aussi, évidemment, à chaque milieu de conserver l'animation sur leur territoire, des bâtiments du patrimoine, comme l'église qui est là. Pourquoi ça augmente la variété? Bien, pour ceux qui voudraient qui auraient plus un esprit mathématique, hein, qui réfléchissent avec le côté droit de leur cerveau, on a deux. Je vous donne un exemple ici. C'est très, très, très vulgarisé, là. Citoyen numéro 1, dans une première municipalité, il a accès à un sport et à un cours. Citoyen numéro 2, dans une autre municipalité, il a accès au même sport et au même cours. Bien, au final, chacun a accès à un sport et à un cours. Par contre, si la municipalité d'à côté donne le sport numéro 2 puis le cours numéro 2, bien, chacun a accès à 2 sports et 2 cours. C'est sûr qu'il y en a un qui est plus loin que l'autre, mais ça augmente quand même la variété, et ça au même coût pour les municipalités. Donc, 2 fois plus de variété, mais finalement, ça coûte la même chose.
Évidemment, ça, c'est si les décisions sont prises ensemble. Ça va jusque-là? S'il y en a que ça ne leur parle pas, je vous invite à quitter immédiatement. Deuxième exemple, donc coopérer en embauchant une personne ressource ensemble. Est-ce qu'il y en a que c'est le cas chez eux? Ici? Parfait. Donc, ça va être du nouveau ce matin. Des exemples de partout au Québec, c'est l'entente intermunicipale pour les loisirs qui est la plus répandue. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bien, premièrement, en Montérégie, c'est partout. Il y en a vraiment beaucoup qui font ça. Bas-Saint-Laurent, un exemple aussi que vous pouvez aller voir, c'est bien documenté sur les sites des municipalités. Chaudière-Appalaches, ça commence. Ils sont dans des démarches avec nous pour faire de la coopération intermunicipale, mais aussi, ils ont toutes sortes d'initiatives déjà en place. À quoi on assiste dans ce cas-ci? C'est des municipalités, souvent de 2 à 5 municipalités qui sont très petites, donc qui n'ont pas de service de loisirs, qui n'ont pas de personnel en loisirs, mais qui se mettent ensemble pour engager quelqu'un sur des dossiers de soutien aux organismes bénévoles, principalement. Des fois, c'est plus que 2 à 5 municipalités. Dans le Haut-Saint-François, on a des ententes qui sont pour la MRC au complet. Donc, toutes les municipalités sont supportées par une personne à la MRC. Sur des dossiers, évidemment, plus globaux, là. Cette personne-là ne va pas animer le soccer. Là, les bénéfices de ça, c'est de soutenir les groupes bénévoles. À moins que chez vous, vous n'ayez pas de problème de recrutement et de rétention de vos bénévoles. Puis, ça permet d'assurer aussi une meilleure communication entre les municipalités, qui est un problème là, partout. C'est le problème numéro 1, c'est les citoyens ne sont pas au courant de ce qui se fait à côté. Au Nouveau-Brunswick, on est allé, puis les élus découvraient qu'il y avait des piscines sur leur territoire. Bien, pas leur municipalité, mais à côté. Ils découvraient qu'il y avait des centres communautaires, ils découvraient qu'il y avait des magasins. Donc, souvent, là, le citoyen, là, imaginez-vous, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans la programmation loisirs de la municipalité à côté, là? Ça peut être compliqué à aller chercher comme information. Le principe de tout ça, il est simple. Si une municipalité a 10 heures à donner à quelqu'un, ça crée un poste qui est très inintéressant pour un jeune qui sort de l'école, comme moi. Puis au bout de 6 mois, souvent, la personne part parce que Gatineau lui offre un poste, par exemple. J'utilise Gatineau, mais ça pourrait être n'importe quelle municipalité. Mais par contre, si on se met à 4 qui ont 10 heures, ça crée un poste intéressant pour un jeune comme moi qui veut démarrer une famille, par exemple. On n'entre pas là-dedans ce matin, là. J'ai ta blonde au téléphone. Je ne suis pas là, je ne suis pas disponible. Troisième exemple, si vous me permettez de continuer, coopérer en partageant la gestion et l'opération d'infrastructures. Ça, j'ai parlé, c'est le cas ici, en fait. J'ai parlé à des gens ce matin, les gens mon Dieu, je ne les retrouve pas. Ils ont quitté. Ah, pardon, vous êtes là. La pêche. Ben oui, non, mais cherchez votre nom, là. Denise, c'est ça. Donc, le centre communautaire ici, c'est une coopérative qui la gère. Mais, donc, ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est une seule municipalité. C'est ça. On coupe au montage pour ça. Mais c'est le cas dans bien des endroits, dont l'Estrie utilise beaucoup ce modèle. Donc, où, par exemple, les piscines, qui sont une propriété des écoles, ont été déléguées à des... en fait, c'est tout ce qui est gestion, etc., c'est l'école qui s'en occupe. Il y a un organisme sur lequel siègent des représentants de plusieurs municipalités, puis qui va gérer l'opération de la piscine après les heures d'école. Donc ça, c'est un modèle qu'on peut voir. Ça se voit aussi dans les Laurentides, l'Aréna Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, qui est une ville de 65 000 habitants, probablement maintenant. Mais quand le toit de son aréna a cédé sous le poids de la neige, au lieu de le reconstruire seul, a fait un appel à tous dans sa MRC. Nous, on construit un aréna sur notre territoire. On voudrait savoir si vous voulez être propriétaire avec nous. Aussi, un autre exemple intéressant, la Régie intermunicipale de la Côte-de-Beaupré. Eux, on va le voir un peu plus tard. Puis, c'est l'exemple la MRC Quaticook où c'est Actisport, c'est l'OBNL qui gère les piscines après l'école. Puis, c'est ça, les bénéfices de partager la gestion et l'opération des infrastructures.
Eh bien, c'est ça, c'est conserver les activités qui pourraient sinon disparaître. Un aréna, c'est ça, je parlais aréna, piscine. C'est des infrastructures qu'on estime que ça prend un bassin de population de 15 000 personnes pour être vraiment viable. Il y a des municipalités qu'on a rencontrées, ils ont 2 arénas pour 4 000 personnes. 2. Je vous montrerai leur budget, là. Ils subventionnent beaucoup les personnes qui jouent au hockey. C'est ça qui se passe chez eux. C'est difficile à défendre quand on met les chiffres, là. Ensuite, ça permet de prendre des décisions à une échelle aussi qui représente plus l'utilisation des services par les citoyens. Ça, c'est quand pas seulement la gestion et l'opération sont déléguées, mais aussi la prise de décision. C'est-à-dire que quand l'infrastructure, même on peut aller jusqu'à la propriété, hein, elle appartient à plusieurs municipalités. Puis finalement, ça élimine les frais de non-résidence qui parfois pénalisent le citoyen pour son lieu de résidence ou de naissance. Des fois, là, notre voisin est dans une autre municipalité, puis pourtant, on a un frais de 200, 300, 400 $ de plus qu'il faut payer pour s'inscrire au hockey. Des fois, c'est le double du prix. Juste parce qu'on est une adresse, un chiffre d'adresse plus loin. J'entends des gens réagir, là, si vous voulez réagir là-dessus, gênez-vous pas. Donc, je vous présente l'aréna qui a été construit à Saint-Jérôme. Évidemment, on est en milieu un peu plus urbain, mais quand même, c'est une infrastructure là, qui n'aurait pas pu être construite seule. Ils sont à 3 là-dedans. Donc, au lieu de construire une glace, ils en ont construit 2 pour accommoder les 2 autres municipalités qui, finalement, ont participé au projet. Je crois qu'il y a 9 chambres de joueurs. Pourquoi 9? Un chiffre impair, pour moi, en tout cas. Mais sûrement qu'eux, ils ont bien pensé. Puis c'est ça, hein, c'est pas juste la gestion là, qui est en intermunicipal. Ils ont des représentants de chaque municipalité sur le conseil d'administration de la régie intermunicipale qui a été mise en place. À Beaupré, peut-être un endroit qui ressemble plus aux collines de l'Outaouais, c'est 6 petites municipalités qui ont maintenu l'aréna de Beaupré en place en se plaçant ensemble. C'était l'aréna qui est située à Beaupré, à la base, qui est près du Mont-Sainte-Anne, ceux qui se situent un peu dans cette région-là. Et puis, finalement, c'est ça. À la base, 6 autres municipalités qui ont embarqué dans le projet. Une, finalement, a débarqué là, au courant de l'entente pour aller à Québec, plutôt, qui est Bois-Châtel, qui est vraiment collé, là, finalement, sur la ville de Québec. Mais eux, ça leur a permis de conserver l'aréna, qui est importante parce qu'il y a une école secondaire juste à côté qui l'utilise pour un programme de sport. Donc, pour la région, pour la vitalité, Beaupré est un centre. Puis, on sait, si on perd l'aréna, on perd le sport. Si on perd le sport, on finit par perdre l'école. Si on perd l'école, on perd la municipalité quasiment. Est-ce que la distance est un facteur? Oui, c'est des débats. Je vais les rencontrer la semaine prochaine, évidemment. La distance est un facteur, mais ils sont quand même assez près, les 6 municipalités, pour que ça en vaille la peine. Évidemment, à un moment donné, la proximité va jouer. Puis ce modèle-là, la proximité est assez importante. Mais quand même, il y a d'autres modèles, dont le prochain, que peu importe la distance, là, on peut coopérer. Ce modèle-ci, coopérer en se parlant, hein, en échangeant. Des fois, on n'a pas besoin là, que ça soit spécifiquement pour l'offre, pour les activités qui sont livrées aux citoyens, pour le soutien qu'on fait. Nous, se parler entre nous, là, ça peut régler bien des problèmes. Je vous donne des exemples. La Nouvelle-Beauce que j'ai rencontrée la semaine dernière, ou peut-être il y a 2 semaines, il y en a beaucoup. Eux ont mis en place une table des travailleurs. C'est une décision qui a été prise à la table des maires. Donc, cette table-là est en place pour faire des recommandations à la table des maires par rapport à leur dossier loisirs. Donc, ils sont en démarche avec nous en ce moment. Mais c'est aussi juste de mieux connaître ses collègues, de mieux connaître les problématiques qui sont vécues dans les municipalités à côté. Puis oui, des fois, on va se les dire au téléphone, mais souvent, on s'appelle parce qu'on a un problème. C'est bien de se voir aussi de façon régulière quand ça va bien. Comme ça, la relation, elle se développe mieux. Quand on s'appelle juste quand on a un problème, à un moment donné, bon, qu'est-ce qu'il veut le matin? Quand ça va bien, on dit que ça va bien, ça nous inspire aussi. Ça peut nous aider avec des problématiques qu'on a chez nous. En Estrie, ça se fait partout. Dans presque toutes les MRC, là, ils ont des tables comme ça, qui sont chapeautées aussi en partenariat avec l'unité régionale. Là-bas, c'est Conseil loisirs sport de l'Estrie. Bien, c'est ça, les bénéfices de ça permettent de s'échanger sur des
défis puis des succès qu'on vit, des bons coups, des idées, comme on fait ce matin. Permet de formuler des recommandations sur des grands débats. Évidemment, ces recommandations-là vont être écoutées s'il y a une oreille qui est bien prête à l'entendre. Puis, ça réseaute les acteurs pour développer une vision commune. Par exemple, pourquoi pas la MRC la plus en forme au Québec? Pour se donner des rêves en loisirs. Ça permet aussi de se donner une structure pour se parler, une structure régulière. Parce que souvent, là, dans la routine folle du quotidien, où on a toujours une programmation loisir à sortir, on n'a pas beaucoup de temps pour la réflexion. Donc, ça nous donne un moment pour le faire. Ça donne des beaux résultats. Par exemple, ici, c'est la MRC de Nouvelle-Beauce que j'ai rencontrée la semaine dernière. Eux ont monté un site Internet où il y a des cartes interactives pour l'ensemble des infrastructures disponibles pour le loisir pour la MRC au complet. Donc, un citoyen, maintenant, sait qu'est-ce qu'il y a sur son territoire. Ça, c'est quelque chose qui est relativement facile à mettre en place avec un outil qui est entre les mains des URLS qui s'appelle Parcomètre. Peut-être que Normand pourra vous en parler tout à l'heure. Finalement, une dernière manière, un exemple que je vais vous proposer, coopérer en s'offrant des services communs. Un exemple, le camp de jour intermunicipal qui a été monté dans Bellechasse, plusieurs municipalités de la région Chaudière-Appalaches, au sud de Lévis, en tout cas, dans le coin de Lévis en général, un petit peu plus à l'est. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 6 municipalités qui se sont mises ensemble parce que chacun avait un camp de jour avec un moniteur, puis 8 à 15 jeunes. Ça, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de camp de jour vous-même, probablement beaucoup. Ça limite qu'est-ce qu'on peut faire. Hein? Les grands jeux, ils ressemblent pas mal aux jeux normaux. Hein, donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont montés ensemble. Évidemment, il y a eu une recherche de financement à faire, mais ils ont réussi, grâce à Desjardins, à monter ce camp intermunicipal à 6 municipalités et ils procèdent comme à l'école. Il y a un jour 1, un jour 2, un jour 3, jusqu'à 6. Au jour 1, ils sont dans la municipalité numéro 1. Au jour 2, tous les jeunes sont dans la municipalité numéro 2, et etc. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait des grands jeux à 80 à 100 jeunes. Ça fait des moniteurs qui peuvent être formés tous en même temps, à des groupes de 6, 7, peut-être jusqu'à 15, 10, 15. Là. Moi, j'ai jamais géré de camp de jour. Vous le savez, ça représente combien de moniteurs. Puis, ça fait aussi qu'il y a une animation locale. Les jeunes visitent les 6 municipalités. Et ça l'a rassuré beaucoup de gens, beaucoup d'élus, beaucoup de communautés. Ça fait que les jeunes découvrent leurs 6 communautés, s'aperçoivent qu'ils peuvent visiter ces communautés-là, puis ça leur donne le goût de rester chez eux. Oui? L'élément transport, l'élément déplacement, parce que, tu sais, pour une activité comme du hockey, du soccer, c'est pas à tous les jours. Non. Un camp de jour, ça peut être pendant 2 mois. Tout à fait. Tous les jours, le parent est appelé. Est-ce que ça n'est pas... C'est là... Ça n'a pas été un obstacle ou devenu... Ça a été un obstacle qui a été résolu. C'est là que Desjardins intervient. Desjardins assure le transport collectif pour les jeunes. Donc, les jeunes sont récupérés dans leur municipalité. Et ils sont déplacés vers la municipalité qui accueille le camp de jour cette journée-là. Fournissent le transport. C'est ça. Donc, c'est là qu'il y a eu une recherche de financement à faire. Les bénéfices, quand même, de ça, meilleure qualité de la formation des moniteurs, des activités, mais on peut l'appliquer aux programmations loisirs aussi, là. Procure des économies d'échelle. C'est sûr que si on forme tous nos moniteurs au même endroit, mais là, on peut penser à plus que aussi 6 municipalités. Là. Il y a beaucoup d'MRC qui le font tout le monde en même temps. T'sais, là, on parle plus de, je sais pas, je dirais 50 à 100 moniteurs. Permet de rencontrer, permet des rencontres avec les autres acteurs du milieu pour échanger aussi. Donc, c'est sûr que ça aide de ce côté-là. En terminant, je vous ai présenté 5 exemples, mais la coopération intermunicipale, ça peut concerner toutes les facettes de ce que le loisir fait, de ce que le service ou le professionnel en loisir va faire pour la municipalité. C'est-à-dire que oui, on peut faire de la coopération au niveau soutien professionnel aux organisations.
On peut le faire soutien aux initiatives citoyennes aussi. On peut le faire au niveau des programmes et des événements. C'est impossible là, de tout faire tout seul. On ne peut pas se spécialiser en loisirs dans toutes les activités. On peut le faire au niveau de la gestion des bâtiments, des parcs, parfois. C'est sûr qu'au niveau urbanisme, aménagement des quartiers, etc., là, on est plus dans le local, mais il y a aussi le transport en commun qui va être très important éventuellement. Vieillissement de la population, à un moment donné, le sentiment de sécurité chez ces populations-là devient important pour participer socialement. Le transport en commun peut faire la différence. Pour les jeunes aussi, hein, qui n'ont pas encore leur permis de conduire, ça peut faire une différence entre participation sociale, et là, je vais pousser à l'extrême pour l'exemple, mais délinquance. Tu sais. Puis, au niveau des communications aussi, on peut coopérer, on peut coordonner ce qu'on fait, on peut concerter ce qu'on fait. C'est extrêmement important de ne pas l'oublier. Sûrement que vous avez peut-être même d'autres exemples là, qui ne sont pas ici. Tu sais. Puis aussi, je ne veux pas vous faire peur. Il y a une infinité de manières de se structurer par rapport à la coopération. Ça ici, c'est 6 modèles qu'on a documentés plus. Il y a le modèle coopératif aussi, qu'on est en train d'explorer pour mieux le documenter. Puis ces modèles-là sont permis par les lois du Québec, mais aussi, à l'intérieur de ces modèles-là, il y a une infinité de possibilités. Comment on s'arrange pour les paiements, comment on s'arrange, puis pour finalement les frais de non-résidence, etc., comment on prend les décisions. Il y a une infinité de manières de structurer qui sont adaptables à vos milieux. Donc, si c'est pas vrai que vous ne pouvez pas vous reconnaître dans ces modèles-là, qu'on va voir plus en détail tantôt, si vous permettez. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire finalement? Je vous donne en rafale, en terminant, quelques idées. Pourquoi pas des ententes pour des prêts de matériel? Des ententes pour, justement, une structure pour s'échanger des bons coups et de l'information. Économiser en faisant des achats en commun. Se parler avant de faire des achats pour la municipalité. Faire la promotion de nos programmations ensemble, en ouvrant aussi nos programmations aux citoyens des municipalités voisines. Offrir conjointement une formation, concerter les offres d'activités dans les centres communautaires, les bibliothèques, partager les accès à des installations, bibliothèques, centres communautaires, s'organiser un circuit aussi, les sentiers. C'est le fun quand on a chacun nos sentiers, mais ça devient intéressant là, pour quand ça fait un circuit, quand ça fait une route. Tu sais, s'inspirer de la route des vins là, aussi, qui est touristique. Bien, la route des sentiers, c'est un peu redondant comme nom. Partager les accès à des installations de loisirs, les piscines, les arénas, les centres multifonctionnels, etc. Engager une personne ressource en loisirs, on en a parlé tout à l'heure. Construire, gérer ensemble des infrastructures supralocales. Organiser un camp de jour unifié. Puis finalement, pourquoi pas, service de transport en commun aussi pour l'ensemble de la MRC. Au final, ce qu'il faut se souvenir, c'est que, puis on va les voir tantôt, c'est sûr que quand vous allez retomber puis essayer d'appliquer ça concrètement, il y a toutes sortes de barrières qui vont se poser. Des barrières financières, des barrières politiques, des barrières personnelles. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que la coopération, oui, c'est plus. Ça ne vous permettra pas de faire les choses à moindre coût. Ça ne vous permettra pas de faire les choses plus vite. Mais ça va vous permettre, par exemple, de mieux les faire. Puis ça va vous permettre de mieux les faire pour le citoyen. C'est ça qu'il faut se souvenir. Il faut toujours mettre le citoyen en premier, avant les barrières. Je vous propose de vous offrir un rêve. Ensuite, vous penserez aux barrières. Mais vous aurez toujours l'objectif au bout. Ça va vous permettre de passer par-dessus ces barrières-là. Tandis que si on commence par voir les barrières, on oublie vite le rêve qui est au bout. Ça termine ma première partie de présentation.